Créateur du visible et de l'invisible, nous exprimons notre gratitude pour le don de ce monde magnifique et de tous ses habitants. Nous reconnaissons notre devoir de gardien de ta création, chargé de protéger la terre et ses ressources. Bénis-nous de la sagesse de vivre en équilibre avec le monde naturel, de la force de défendre l'environnement et de l'empathie nécessaire pour soutenir les personnes les plus touchées par les dommages écologiques. Guide-nous pour comprendre notre lien profond avec tous les êtres vivants et avec To adapt the équité et amour principles of a dans nos efforts pour protéger le bien-être de notre maison commune. sustainable and just Inspire-nous world. And afin que nous adoptions les principes de l'écologie intégrale, que nous collaborions à un monde durable et juste et que nous valorisions la beauté profonde et la dignité de ta création. Nous le demandons Spirit. par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. I'll invite Merci, sœur Hélène. J'invite maintenant le directeur de la plateforme d'action, Laudato Si, à nous dire quelques mots. Greetings and good day, everyone, especially everyone here on our webinar. Seeing the world Bonjour à together tous. these last 2 weeks at the Olympics has given me a great amount of hope. En voyant le monde se rassembler ces 2 dernières semaines à l'occasion des Jeux olympiques, j'ai repris espoir, car j'ai compris qu'il est possible pour nous tous de commencer, en tant que frères et sœurs, euh, à se réunir dans la paix pour atteindre un objectif commun. Pour chacun d'entre nous, notre objectif est d'inspirer une action positive pour notre planète et tout ce qu'elle contient. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la manière dont nos convictions fondamentales peuvent conduire à cette action. Il y a des changements mesurables de notre empreinte sur la planète. Et pourquoi faire cela? Cela se résume en un mot: motivation. La motivation à agir et à entreprendre une conversion écologique peut provenir de plusieurs endroits, mais plus fondamentalement d'un lieu de compréhension profonde de qui nous sommes en tant que personnes religieuses, partageant cet espace planétaire où chacun voit sa propre personne à travers le prisme commun des membres d'une famille plutôt que d'étrangers dissociés. Cela vient en partie de notre expérience viscérale du monde, à travers nos sens, ce que nous voyons, entendons, touchons, sentons, et de notre propre découverte que derrière chaque chose se trouvent les empreintes digitales du Créateur. Ainsi, nous devons commencer notre entraînement quotidien en tant qu'athlète spirituel qui consiste à se connecter à tout ce qui nous entoure, ce qui tout devient notre activité, notre événement athlétique et tout comme un athlète olympique, nous entraînons jour après jour pour devenir le meilleur possible. Notre objectif est de devenir les champions de la communauté, c'est-à-dire de rassembler des âmes sœurs qui se maintiennent sur la bonne foi, de fixer de nouveaux objectifs et de nouvelles cibles à atteindre, de suivre nos progrès, de nous encourager et de nous mettre au défi les uns les autres, de devenir le changement personnel qui conduit au changement culturel nécessaire. Bien sûr, chacun d'entre nous a ses propres défis d'entraînement. Par exemple, notre propre inertie peut nous dire, il est plus facile pour moi de continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Et notre sentiment d'insignifiance nous chuchote, ce que je fais n'a pas vraiment d'importance. Nos ressources limitées allouées à d'autres choses nous rappellent, je n'ai ni le temps ni l'argent nécessaire pour procéder de cette manière. Nos connaissances limitées qui nous demandent, mais par où commencer? Et l'incertitude qui en découle nous fait nous poser la question, mais quel est le rapport avec ma propre foi et mon propre manque d'autorité? Mon évêque, mon prêtre, mon rabbin ou mon imam ne sont pas d'accord. Alors, comment surmonter ces difficultés? Comment commencer? Nous en, nous en saurons plus, mais voici quelques conseils pour commencer. N'essayez pas de faire bouillir l'océan, car il est trop grand.
faites plutôt bouillir votre propre tasse de thé. Donc, en d'autres termes, n'essayez pas de sauver le monde. Essayez simplement de sauver votre monde, votre ville, votre quartier, votre maison. Et pour conclure, continuez à vous connecter à l'avenir par l'intermédiaire des jeunes, dans certains cas, vos propres enfants, petits-enfants, nièces, neveux ou étudiants. Le mois dernier, j'étais au Brésil avec 5000 jeunes de plus de 50 pays qui croient qu'un monde différent est possible. J'ai maintenant 5000 raisons supplémentaires de changer, d'agir et de me convertir. Donc, commençons dès aujourd'hui. À vous, Sarah. Merci pour ce message, John. J'aimerais maintenant vous présenter notre premier intervenant, le père Peter Rotich de l'Institut de recherche Laudato Si de l'Université d'Oxford. Le père Peter Rotich est un prêtre jésuite qui occupe actuellement le poste de directeur du réseau de recherche sur l'écologie intégrale à l'Institut de recherche Laudato Si euh, de l'Université d'Oxford. Son parcours académique passe par des institutions universitaires telles que Georgetown, Santa Clara, Ljubljana et maintenant Oxford, ce qui lui apporte une riche expertise en matière de justice environnementale et transitionnelle, en matière de leadership et de construction des réseaux également. Auparavant, il a dirigé le programme de justice environnementale de Georgetown et le Centre social européen des Jésuites à Bruxelles. Les contributions du père Peter à la justice environnementale et au leadership s'inscrivent dans la mission de l'IERN qui consiste à encourager la recherche transdisciplinaire avec les universitaires et les praticiens internationaux de l'écologie intégrale. Mon père, nous sommes impatients d'en savoir plus sur certaines des initiatives du réseau de recherche sur l'écologie intégrale ainsi que sur les fondements théologiques de l'écologie intégrale qui conduisent à un engagement en faveur de la gestion de l'environnement. À vous la parole. Merci beaucoup, Sarah, et bonjour à tous ceux qui sont connectés. Salut à tous les athlètes pour reprendre les mots de John Mundell euh, au sujet des Olympiques, des Jeux Olympiques. Peut-être certains d'entre nous ne sont pas des athlètes olympiques, mais nous sommes tous des athlètes Laudato Si, et j'aime bien cette comparaison. Permettez-moi maintenant de vous faire ma présentation et j'espère que vous pourrez voir mon PowerPoint. Merci de prendre part à cette discussion sur le lien entre la religion et l'action. Et aujourd'hui, je vais parler de l'enseignement social catholique et des fondements théologiques de la recherche sur l'écologie intégrale et sur comment cela nous guide à prendre dans notre intendance de l'écologie intégrale en nous fondant sur la recherche scientifique. Alors, vous pouvez voir que l'année dernière, le Mexique a vu des chiffres records en ce qui concerne le nombre de journées chaudes. Et ce n'est pas quelque chose qui n'est propre qu'au Mexique, mais ça affecte le monde entier. Et nous pouvons voir dans plusieurs contextes les impacts que cela a sur nous, mais également sur les générations à venir. Lorsque nous nous penchons sur certains pays qui ont vu des chiffres records en matière d'émissions de gaz carbonique, euh, l'im- l'image de cette année, l'image qui saute aux yeux cette année est celle de la Chine et des États-Unis. Et il est important d'analyser ces données. Il est important de consulter ces données en nous, sous le prisme de la justice, sous le prisme de l'égalité. Et nous pouvons voir sur ce graphe les émissions de gaz carbonique émises, pas seulement par les 1%, mais par les 0,1%. On peut voir le nombre de la- on peut voir la quantité de gaz carbonique en tonnes émises.
Et selon l'accord de Paris, nous devons rester en dessous des 1,5 degrés Celsius de changement. Et nous sommes encore à la traîne en ce qui concerne cela. Et si nous continuons sur cette lancée, la facture sera salée. Et ce ne sera pas à nous de la payer, mais ce sera aux générations à venir. Vous pouvez voir un bébé à la table, à l'écran, dans cette image, qui reçoit une facture pour des choses qu'il n'a pas consommées. Alors, écoutons quelques. Je vais vous parler de l'Institut de recherche Laudato Si. Nous sommes consacrés à la recherche sur l'écologie intégrale et nous essayons de combler le vide entre la théologie, l'écologie et la science sociale afin d'aider à promouvoir les pratiques durables. Vous pouvez voir à l'écran notre équipe et, et quelques images des activités que nous avons menées à l'échelle mondiale, dans le monde autant pour moi. Alors, l'écologie intégrale est une approche holistique qui fait le lien entre les problèmes environnementaux, économiques, sociaux et culturels, et elle est ancrée dans l'enseignement social catholique et dans l'encyclique Laudato Si du pape François. Cela nous permet de comprendre le, le caractère interdépendant de toutes les créations, de toutes les créatures. Elle est ancrée dans l'enseignement social catholique as a gift of et God. It talks about elle aborde le thème de la création en tant que don divin. talks about Elle aborde notre rôle en tant qu'être humain, en tant que gardien de la création. Elle aborde le péché écologique qui est une faute qui nuit à la création, qui est un péché contre Dieu, est péché contre tous et particulièrement contre les personnes les plus vulnérables. Elle aborde quelques principes tels que le bien commun, la solidarité et la subsidiarité. Et les scientifiques, les chercheurs se penchent sur ce paradigme en ce qui concerne la réalité sur le terrain. Et lorsqu'on parle d'écologie intégrale, on parle surtout de transdisciplinarité. C'est un terme général. interacting and evolving through complex C'est un terme général qui parle de l'évolution des systèmes complexes de notre réalité. Si, si vous regardez cette image, vous pourrez voir plusieurs approches scientifiques différentes. Nous avons l'approche multidisciplinaire et dans cette approche, plusieurs disciplines se penchent sur un problème. Nous avons l'approche interdisciplinaire et dans cette approche, plusieurs scientifiques travaillent ensemble. Et nous avons également l'approche transdisciplinaire. Et ici, les scientifiques ne travaillent pas ensemble, ne font pas que travailler ensemble, mais leurs recherches découlent les unes des autres et s'affectent les unes les autres. Donc, nous essayons d'avoir une approche transdisciplinaire en intégrant plusieurs systèmes de savoir, en essayant de co-créer les savoirs, pas seulement avec les scientifiques, mais avec les politiciens, les membres du public, de la société, les pauvres, les personnes autochtones et la planète elle-même. Et nous mettons l'accent sur l'importance de la diversité épistémique et avec une sensibilité particulière sur le socioculturel et sur des considérations éthiques. Et dans notre institut de recherche, nous menons des recherches d'action. Le mot-clé, l'un des mots-clés ici, c'est la participation. Donc, nous incluons tout le monde dans notre recherche et notre recherche est itérative et nous avons également un focus pratique. Nous essayons de résoudre des problèmes réels et améliorer les différentes communautés dans le monde. Alors,
Comme vous le savez, l'écologie intégrale tire son origine de l'encyclique Laudato Si du pape François sur la protection de notre maison commune, mais également sur Fratelli Tutti euh, et Laudate Deum. Et en gros, nous pouvons dire que tout est connecté. Le pape en parle, la science le démontre, et les gens doivent être connectés. Mais les difficultés également sont liées les unes entre les autres. Et donc, nous devons briser les frontières et trouver des solutions intégrales et holistiques. L'écologie intégrale, dans un sens, se penche sur le maillon le plus faible d'une chaîne et développe des piliers pour guider les actions holistiques pour un changement holistique afin de surmonter l'injustice socio-écologique. Elle est ancrée dans la théologie et recherche, ou alors est à la recherche de la conversion écologique qui est, nous le croyons, nécessaire pour un changement systémique. Et cela nous appelle également à une conscientisation critique et créative pour une mobilisation du public et de la société. Et les principes de l'écologie intégrale, tels que nous les comprenons, que, qui sont la clameur de la terre, la clameur des personnes exclues, sont reliés. Et le pape François ne parle pas de l'encyclique Laudato Si comme une encyclique religieuse, mais comme une encyclique sociale. Et en réponse à cette clameur de la terre et à cette clameur des pauvres, nous devons tous, à travers la conversion écologique, euh, y répondre. Nous avons parlé de l'inégalité, de l'injustice, mais nous devons également le faire sur le plan religieux vis-à-vis de Dieu. Et ce que nous faisons à l'Institut de recherche, en gros, nous avons lancé le réseau de l'Institut, nous avons lancé le réseau de la recherche écologique intégrale. Et nous travaillons de près avec la FAO, d'autres partenaires. Nous travaillons avec les femmes religieuses, car elles réalisent des choses magnifiques. Nous travaillons, nous essayons de décerner certains prix à certains étudiants en ce qui concerne la recherche que ces étudiants mènent. Nous collaborons avec Bethany Land Institute en Ouganda. Nous avons également lancé un fellowship d'écologie intégrale et vous pouvez également lancer votre candidature l'année prochaine, si vous le voulez. Nous avons publié plusieurs rapports tout récemment et l'un des rapports était avec le World Resource Institute. C'était un rapport sur la participation confessionnelle. Nous avons également d'autres publications, d'autres articles de recherche. Ici, c'était notre dernier séminaire avec le World Research Institute et le World Foundation, où nous avons montré les résultats de nos travaux et nous avons compris que la spiritualité est cruciale, car si notre relation avec Dieu est brisée, notre relation avec la création sera brisée également. Nous avons travaillé avec des partenaires qui peuvent nous accompagner dans notre travail. Nous avons bénéficié de plusieurs financements. Nous avons nous travaillons avec John Templeton Foundation, Georgetown Foundation et l'Université d'Oxford. Nous avons aidé à l'organisation
du réseau, de l'Alliance des réseaux, l'Alliance ecclésiale des réseaux pour l'écologie intégrale. Et nous avons travaillé avec des leaders des communautés autochtones et nous avons essayé de faire la même chose cet été en Suisse avec l'Institut dont je n'ai pas entendu le nom, désolé. Et ceci, c'est une réunion que nous avons organisée en mars avec plusieurs in the churches, including the Catholic. théologues. This is a meeting with a faith-based group that goes to Cali, Colombia. C'est une réunion avec des groupes confessionnels en Colombie sur la diversité. Et tout récemment, nous avons lancé un dialogue sur l'écologie intégrale avec plusieurs partenaires, chercheurs, et nous travaillons sur le lien entre l'écologie intégrale et l'agroécologie. Et dans les mois prochains, nous serons en ligne. Donc, si vous êtes présent, vous pouvez nous rejoindre. Merci et je repasse la parole à Sarah. Thank you, Father Peter. There would be so much to share. I know it's hard in a small, short amount of time. But Merci, Père Peter. Il y a tellement à dire, mais nous n'en avons pas assez de temps. Mais ça fait plaisir de voir le lien que vous faites entre l'écologie et la religion, la spiritualité, et de voir que beaucoup de personnes souscrivent à cette vision des choses. Nous allons maintenant présenter notre deuxième orateur principal. Nous avons invité Alberto Paletti, qui dirige l'initiative Religion et durabilité du World Resources Institute. En tant que responsable de l'initiative Religion et durabilité, Alberto soutient les projets confessionnels existants et nouveaux dans le domaine de la durabilité et permet aux communautés confessionnelles d'identifier des idées et des programmes qui renforcent la capacité à trouver des solutions aux défis de la durabilité au niveau de la communauté. Alberto a travaillé au Centre technique de coopération agricole et rurale, une organisation internationale de développement, à l'Institut universitaire européen, un institut de recherche et a également effectué un stage dans un institut de justice à La Haye, au consulat général d'Italie à Miami et dans une ONG de défense des droits de l'homme en Italie. Il est titulaire d'un master en sciences politiques de l'université La Sapienza de Rome, d'un second master en communication internationale de l'université Hans de Groningen et d'une licence en sciences politiques de l'université Roma Tre. Alberto, nous sommes impatients de vous entendre aujourd'hui et en particulier de savoir ce que vous pouvez partager au sujet d'un appel spécial à l'action pour les organisations confessionnelles. À vous la parole. Merci Sarah pour cette présentation et merci également à Peter et à John pour ces mots inspirants. Salut à tous, ça fait du bien d'être ici aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir été invité par nos amis du mouvement Laudato Si et nos amis de la plateforme d'action Laudato Si. J'espère que vous pouvez voir ma présentation. Je travaille pour le World Resources Institute, WRI. C'est une organisation qui travaille afin de mettre en œuvre des idées en matière d'environnement et de bien-être humain. Nous avons, depuis 2021, établi une initiative religion et durabilité qui se penche sur le rôle des organisations de la vie confessionnelle. Et nous essayons d'utiliser notre influence et exploiter nos atouts d'une manière positive pour l'environnement et la société. Alors, qu'est-ce que la recherche a à voir avec la religion? Il y a quelques ans, nous avons essayé de voir où le monde allait se diriger et nous nous sommes rendus compte que nous sommes à la traîne en ce qui concerne les objectifs de développement durable. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a un potentiel du côté des organisations confessionnelles en ce qui concerne la durabilité. Plusieurs personnes participent à la vie religieuse dans le monde et la religion a toujours été un véhicule important qui forge ce que les personnes chérissent, embrassent et protègent. Et plusieurs personnes de la vie religieuse voient la terre comme une création divine qui nécessite une certaine intendance.
Et bien évidemment, nous avons pu remarquer un certain engagement des organisations confessionnelles en ce qui concerne la durabilité, comme John l'a souligné, mais nous n'avons pas vraiment vu de participation fondée sur les recherches scientifiques. Il y a, il subsiste encore des lacunes en ce qui concerne la mise en œuvre de solutions pratiques et l'adoption de ces solutions est limitée. Et nous dépendons encore des gouvernements et de plusieurs instituts de recherche pour la mise en œuvre de certains objectifs. Et c'est pourquoi nous avons mis sur pied cette initiative d'atténuation du changement climatique. Ce projet s'appelle SBTF ou encore des cibles, des objectifs basés sur la science pour la religion. Et l'objectif est de promouvoir une norme mondiale permettant aux organisations confessionnelles de mesurer, de gérer et de rendre compte de leurs activités en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre en s'alignant sur l'accord de Paris. Et nous avons plusieurs objectifs qui reposent sur nos atouts matériels. Et l'objectif ici est d'évaluer l'impact des émissions, des actifs physiques des organisations confessionnelles à l'échelle mondiale. Et ensuite, nous pourrons définir des objectifs et développer et piloter des méthodologies d'atténuation du climat qui sont spécifiques à la religion et alignées sur euh, les organisations de la vie confessionnelle. Ensuite, nous pourrons créer un concentrateur de données. Cela peut avoir l'air assez technique et vous pouvez vous demander quelle est la portée du projet et vous pouvez même vous demander ce qu'est une organisation confessionnelle. Et ici, nous adoptons une définition élargie. Nous appelons les organisations confessionnelles toute organisation, institution ou acteur dont les valeurs et la mission sont guidées par des croyances spirituelles ou religieuses. En c'est un terme général qui inclut les écoles, les congrégations, les organisations caritatives, euh, les organisations de la vie sociale qui visent à répondre aux besoins sociaux de leur communauté. Et alors, pourquoi les organisations confessionnelles? Parce que nous croyons qu'elles qu'elles sont bien placées pour favoriser une véritable réduction des émissions, étant donné qu'elles sont souvent directement propriétaires d'actifs, de bâtiments et vu qu'elles forgent ou alors définissent souvent ce que les personnes chérissent et protègent. On peut penser à leur impact sur la communauté, alors les actifs financiers qu'elles gèrent ou contrôlent. Et ces organisations font déjà le suivi des émissions. Et il y a plusieurs initiatives de la plateforme d'action Laudato Si, par exemple. Il y a d'autres organisations qui, pendant pendant les dernières années, ont essayé de mesurer et de gérer leur performance énergétique. Et bien évidemment, il reste quelques lacunes. Et je vais vous montrer dans quelques minutes quelles sont les difficultés auxquelles ces organisations font face. Et lorsqu'on parle d'actifs et d'atouts des organisations confessionnelles, il y a plusieurs choses. Ce sont des atouts divers ou diversifiés. On parle de plusieurs types d'entités, plusieurs types d'atouts, d'actifs, de ressources, que ce soit les terrains, les lieux de culte, les bâtiments résidentiels, les bureaux, l'éducation, les soins de santé, l'hospitalité, les campus, les véhicules qui sont gérés par les organisations confessionnelles. Et si on essaye de voir le nombre d'actifs contrôlés par les organisations confessionnelles, on ne peut pas vraiment donner une réponse définitive, mais après avoir examiné la littérature, après avoir recherché la littérature, consulté la littérature disponible, nous avons pu estimer
que les organisations confessionnelles contrôlent à peu près 6 millions de bâtiments, donc d'actifs immobiliers dans le monde, que nous pouvons multiplier par 6 en ce qui concerne la ville de New York. Et nous avons 175 millions d'hectares de terre gérés par les organisations confessionnelles. Et c'est un peu moins que la taille du Mexique. C'est presque la taille du Mexique, autant pour moi. Les organisations confessionnelles. Un nexus entre le changement climatique et l'action religieuse est très visible. Les organisations confessionnelles sont très souvent euh, orientées, sont très souvent focalisées sur la proximité et la communauté, et sur les personnes marginalisées, les communautés marginalisées et les personnes nécessiteuses. La qualité des données dans ce sens est un problème et nous essayons d'apporter quelque chose de nouveau dans ce sens afin de montrer l'impact des organisations confessionnelles. Et c'est un champ d'action qui continue de grandir. Et je vais vous montrer en quoi. La nécessité de réunir les données et de les analyser peut avoir des retombées très positives pour les organisations confessionnelles. L'une des retombées est l'impact financier direct, car vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Et donc, vous pouvez contribuer à la mission de plusieurs communautés, de plusieurs églises autour du climat. Et nous avons la promotion de la mission, l'atteinte des objectifs, l'éducation, le plaidoyer, la construction de la communauté et la gestion des risques. Et donc, en mesurant les émissions de votre communauté, cela aura des retombées positives. Et donc, nous avons développé un document d'orientation technique. La version 1.0 a été publiée en mars 2024. Vous pouvez le consulter vous pouvez le trouver en faisant une recherche sur Google. Et ce document explique comment faire un inventaire des gaz à effet de serre. Et donc, pour les gens qui veulent mettre en place des objectifs basés sur la science, il a des orientations. Ce document propose également une enquête un questionnaire que vous pouvez remplir et qui va vous permettre de passer en revue votre consommation énergétique, gazière, etc. Et je sais que ça a l'air compliqué, mais c'est plus facile que ça en a l'air lorsque je l'explique. Nous avons essayé de faire que euh, c'est, nous avons essayé de concevoir le SBTF de manière, afin qu'il soit simple, interopérable, flexible, accessible et afin qu'il soit utilisable avec d'autres outils. Si vous êtes par exemple gestionnaire de portefeuille ou gestionnaire d'actifs pour une organisation ou une autre, nous avons essayé de faire en sorte que vous puissiez utiliser cet outil avec les outils que vous avez déjà à votre disposition. Nous travaillons avec plusieurs participants, le diocèse, l'Église épiscopale des Philippines, le diocèse de Nyeri au Kenya, le Grace Church Millbrook et la basilique Saint-Pierre. Et pour terminer, je comprends que nous faisons face à plusieurs difficultés dans nos communautés. Certaines font face à des difficultés de faire face à ces difficultés. Mais nous avons plusieurs types d'actifs et de ressources
Nous avons des problèmes comme l'accès limité aux données, la capacité de collecte de données limitée, le taux de réponse et de participation limité, l'examen public de données qui est difficile. Mais si vous êtes engagé, si vous êtes motivé, comme John l'a dit, n'essayez pas à consulter cet outil et vous allez voir ce que vous pouvez faire dans votre communauté. Chaque donnée est importante et chaque étape est cruciale si nous voulons arriver où nous espérons arriver dans le cadre de l'accord de Paris. Merci de m'avoir écouté et j'ai hâte d'écouter vos questions. Merci. Thank you, Alberto. This is so interesting. Both of you have Merci, always very Alberto. thought-provoking presentations, and I know people would love to hear more. We have included the link to Votre présentation et celle de and Peter donnent à partner réfléchir. organizations, and we can put that in again to make sure, and that will also be in the recording on YouTube if you see. We can put that in the comments there. Cette présentation sera disponible sur YouTube, elle sera enregistrée et le document est disponible en ligne. Nous n'aurons pas de temps pour les questions, mais veuillez consulter ce document. Les exemples qu'il a donnés étaient vraiment magnifiques et ce que le document propose en matière de suivi de consommation de l'énergie est quelque chose de magnifique car ça peut aider les communautés et ça peut également nous aider à titre individuel. Malheureusement, nous devons conclure notre réunion aujourd'hui. Nous avons notre réunion de proximité qui arrive après cette réunion. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans le chat. Nous remercions nos orateurs, le père Peter, Alberto, et nous aurions aimé vous écouter davantage, mais nous allons continuer à suivre votre travail. Merci aux interprètes et à l'équipe technique qui nous ont permis de rendre ce webinaire possible. Et chers participants, nous espérons que nous avons donné matière à réfléchir. Et nous savons que vous aurez besoin de faire davantage de recherches pour comprendre certaines choses davantage en ce qui concerne le World Research Institute et toutes les institutions qui ont été mentionnées aujourd'hui. Et si vous souhaitez recevoir des nouvelles de la plateforme d'action de Laudato Si, vous inscrivez à la plateforme, rendez-vous sur le site www.laudatosiactionplatform.org. Et nous aurons notre webinaire prochain le 5 septembre. Le 5 septembre, nous aurons notre prochain webinaire. L'un des thèmes sera la foi et nous aurons plusieurs orateurs qui aborderont ce thème. Et le titre de l'intitulé du webinaire, c'est Étapes pour agir avec la création. Et pour ceux qui nous rejoignent à la réunion de proximité, nous vous reverrons dans 10 minutes. Et pour tous les autres, nous vous souhaitons le meilleur pour le reste de votre parcours et espérons vous revoir le 5 septembre. Merci à tous.